Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de l'évangélisation. Dans cette vidéo, nous allons essayer d'aborder plusieurs points importants concernant l'évangélisation. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'évangélisation? Pourquoi devons-nous aller évangéliser? Comment pouvons-nous évangéliser? Et qu'est-ce qui peut nous rassurer pendant que nous allons évangéliser? On va essayer de répondre à ces questions de base pour fortifier celles et ceux qui souhaitent aller évangéliser. Prenons tout d'abord Proverbe 13, verset 17. Un messager méchant tombe dans le malheur, mais un émissaire fidèle apporte la guérison. Qu'est-ce qu'un émissaire? Un émissaire est une personne qui est envoyée par une autorité pour annoncer un message. Dieu nous envoie comme des émissaires auprès de ceux qui ne connaissent pas la parole pour leur apporter un message de guérison. Pourquoi? Car ceux qui vont évangéliser apportent une solution dans la vie des gens. La solution qui s'appelle Jésus-Christ. Car la seule personne qui peut nous aider dans tous nos soucis, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il est important d'aller annoncer la parole, pour apporter la guérison et la solution aux problèmes dans la vie des gens qui sont désespérés. Prenons Matthieu 9, verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans leurs synagogues, prêchait l'évangile du royaume et guérissait ceux qui étaient malades et toute infirmité. Donc là, dans ce verset, on nous explique qu'évangéliser n'est pas seulement apporter la parole aux gens. Ce n'est pas simplement prêcher l'évangile. C'est aussi prier pour les personnes pour lesquelles nous sommes en train d'évangéliser. S'il y a des malades, priez pour les malades. S'il y a des personnes qui sont tourmentées, priez pour leur délivrance. Car c'est par ces prières que Dieu peut accompagner par des signes ou des miracles les paroles que nous annonçons. Voilà pourquoi il est important de ne pas hésiter à prier pendant l'évangélisation. Matthieu 28, verset 19. Je lis la parole. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans ce verset, nous nous apercevons que aller évangéliser, ce n'est pas simplement une option pour un chrétien, mais c'est un commandement donné par Jésus-Christ en personne. C'est un commandement que Dieu nous fait. C'est un impératif. On ne peut pas se dire chrétien et ne pas évangéliser. De plus, dans le verset 20, nous voyons qu'il est dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est-à-dire que nous ne sommes pas seuls quand nous allons évangéliser. Christ est avec nous. Christ est avec nous à chacun de nos déplacements. Prenons Marc 1, verset 15. Je lis la parole. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée. Il prêchait la bonne nouvelle de Dieu et disait « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Mais pour que les gens se repentent et croient à la bonne nouvelle, il faut qu'ils entendent la bonne nouvelle. Il faut qu'ils entendent parler de Jésus. Sinon, comment peuvent-ils croire à celui qu'ils ne connaissent pas ou à une nouvelle dont ils n'ont jamais entendu parler? Ensuite, nous allons dans Marc 13, verset 10. Il faut que, premièrement, la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Donc nous voyons qu'avant que l'enlèvement puisse avoir lieu, qu'avant que la parole se concrétise, avant que toutes ces choses-là n'arrivent, il faut d'abord que la bonne nouvelle soit annoncée à toutes les nations. C'est nous que
Dieu envoie pour annoncer cette bonne nouvelle. C'est à nous, chrétiens, de nous disposer à aller annoncer cette nouvelle. Car ce ne sont pas les païens qui vont aller annoncer la bonne nouvelle à notre place. Marc 16, verset 20. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, confirmait la parole par des signes qui l'accompagnaient. Donc là, c'est ce que nous disions tout à l'heure. Nous ne sommes pas seuls quand nous allons évangéliser. Le Seigneur est là pour accompagner par des signes et des prodiges les paroles que nous allons annoncer aux personnes. C'est pour ça qu'il est important d'être en esprit et en vérité quand nous allons évangéliser également. Afin que ce soit l'Esprit de Dieu qui parle et que Christ puisse accompagner ces paroles par des signes. Ça peut être des paroles de prophétie, ça peut être des paroles de connaissance, ça peut être des guérisons. Voilà tous les signes qui peuvent accompagner l'évangélisation. Et il y en a bien d'autres encore. Jean 10, verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Pour que les brebis du Seigneur entendent la voix du Seigneur, il faut que le Seigneur parle à leur cœur. Mais pour qu'ils puissent leur parler, il faut que nous allions leur annoncer la nouvelle, que nous allions prêcher la parole qui est la parole de Dieu, afin que ces brebis qui sont égarées entendent la voix du Seigneur et que nous formions qu'un seul troupeau. Autrement dit, que toutes les nations sur terre soient un seul peuple, le peuple de Dieu. C'est ce que Jésus disait dans cette parabole. Acte 2, verset 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin, aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et exhortait en disant « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Donc là, qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Elle nous dit que les promesses qui sont dans cette Bible, les promesses qui sont dans la parole de Dieu, sont non seulement pour nous, mais sont valables pour nos enfants et pour toutes les personnes que le Seigneur a appelées. Dans la deuxième partie, dans le verset 40, nous voyons « Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et exhortait en disant « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Donc là, on voit que quand on va évangéliser, on peut donner des témoignages. Ne pas hésiter à parler des témoignages que nous avons vécus avec Christ ou que certains proches ont vécu avec Christ. Mais aussi, il faut exhorter les gens à se sauver et à se repentir. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, il fut rajouté environ 3000 âmes. Ceci est le verset 41. Et on voit que grâce à la persévérance dans l'évangélisation, ils ont ramené beaucoup d'âmes. 3000 âmes, c'est énorme pour nous aujourd'hui. Mais rien n'est impossible. Quand le Seigneur nous accompagne pendant l'évangélisation, tout est possible. Romains 10, versets 14 à 21. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui sans prédicateur? Et comment aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit? Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit, « Seigneur, qui a cru ce que nous avons fait entendre ?» Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire,
Leur voix est allée par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? Le premier Moïse, je vous dis, je vous rendrai jaloux de ce qui n'est pas une nation. Par une nation sans intelligence, je provoquerai votre irritation. Et Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne m'interrogeaient pas. Mais à l'égard d'Israël, il dit, tout le jour j'ai tendu mes mains vers un peuple rebelle et contradisant. Donc qu'est-ce que nous dit ce passage? Il nous parle de plusieurs choses. D'une, la nécessité de la prédication, de l'évangélisation. Pourquoi? Parce qu'en effet, comment les gens peuvent prier un Dieu qu'ils ne connaissent pas? Comment peuvent-ils croire à un Dieu dont ils n'ont jamais entendu parler? Mais pour qu'ils en entendent parler, il faut bien qu'il y ait des gens qui sortent pour aller leur en parler. Il faut bien que des personnes, ou que des chrétiens surtout, se disposent pour aller parler de leur Dieu. Voyons que dans la prophétie d'Ésaïe, à partir du verset 16 au verset 17 plutôt, ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si nous ne sortons pas annoncer la parole de Christ, comment la foi pourra-t-elle se propager? Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Là, on voit qu'il n'y a pas de limite pour l'évangile. L'évangile n'a pas de frontières auxquelles il s'arrête. Toute la terre, les extrémités du monde doivent entendre parler de la parole de Dieu. On voit au verset 20 qu'Ésaïe dit « J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, et je me suis manifesté à ceux qui ne m'interrogeaient pas. » En effet, là il parlait de Christ. Car Christ s'est manifesté au peuple païen, car les Juifs l'ont rejeté. Mais les païens ne recherchaient pas Christ, puisqu'ils n'avaient pas les Écritures qui leur annonçaient la venue du Messie. Donc effectivement, ils ne pouvaient pas rechercher Christ, mais il s'est pourtant manifesté à eux. Il dit également, « Je me suis manifesté à ceux qui ne m'interrogeaient pas. » On sait que le peuple juif passait son temps à interroger Christ, à lui poser des questions pour essayer de le confondre. Or, les païens n'avaient pas ce genre de fonctionnement avec Christ. Ils ont accepté Christ comme il était. Et ils étaient heureux de recevoir Christ. Romains 15, versets 15 à 21. Cependant, à certains égards, je vous écris avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs, à cause de la grâce que Dieu m'a faite, d'être ministre du Christ Jésus pour les païens. Je m'acquitte du service sacré de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable sanctifiée par l'Esprit Saint. J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ vis-à-vis de Dieu, car je n'oserais rien mentionner que Christ n'ait fait par moi pour amener les païens à l'obéissance en parole et en œuvre. Par la puissance des signes et des prodiges, par la puissance de l'Esprit, ainsi depuis Jérusalem et en rayonnant jusqu'à Illyrie, j'ai abondamment répandu l'Évangile. Je me suis fait un point d'honneur à annoncer l'Évangile là où Christ n'avait pas été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, mais selon ce qu'il est écrit. Ceux à qui il n'avait pas été annoncé verront, et ceux qui n'avaient pas entendu parler comprendront. Donc nous voyons que Paul, sa mission, c'était d'aller annoncer l'évangile au peuple païen qui ne connaissait pas encore Jésus. Ceux qui n'avaient jamais entendu parler de Christ. Mais nous voyons
que Paul a évangélisé en esprit et en vérité. Que c'est le Saint-Esprit qui œuvrait à travers Paul pour pouvoir annoncer l'évangile. Puisqu'on voit que rien de ce qui a fait Paul n'a pas été fait par le Saint-Esprit. Paul ne voulait pas se glorifier lui-même, mais voulait glorifier le Seigneur à travers les actes et les paroles que lui inspirait le Saint-Esprit. Prenons ensuite 1 Corinthiens 3, versets 6 à 9. Je vais prendre à partir du verset 4. Quand l'un dit « Moi, je suis de Paul » et un autre « Moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon ce que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un, et chacun recevra sa récompense selon son propre labeur. Nous sommes des ouvriers de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Si je pouvais illustrer ces versets que Paul nous a donnés par une parabole, j'utiliserais la parabole d'une plante. Il faut semer la graine, il faut planter la graine en terre. C'est une chose. Donc il y a une personne qui va planter la graine, une personne qui va arroser la graine. Mais pour que la graine puisse grandir et pousser, il va lui falloir un élément très important. La lumière, le soleil. Sans lumière, une plante ne pousse pas, ne grandit pas. On ne peut pas faire pousser une plante dans le noir, c'est impossible. Et ce soleil, cette lumière, c'est Jésus-Christ. Sans cette lumière, c'est impossible que la plante grandisse. Prenons 2 Corinthiens 5, versets 19 à 20. Je lis la parole. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc là, nous voyons dans ces deux versets que c'est le Saint-Esprit qui a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc voilà le but de l'évangélisation, qui est de réconcilier le monde avec Dieu. Je vais vous donner quelques versets, références pour l'évangélisation. Des versets que vous pouvez utiliser pour évangéliser votre entourage, vos proches, vos amis, qui va aborder plusieurs cas et plusieurs situations qu'on peut rencontrer dans le cadre de l'évangélisation. Pour les personnes malades, nous avons Matthieu 4, verset 24. Matthieu 8, verset 16. Pour les gens qui ont des problèmes d'esprit ou de tourment, Matthieu 9, verset 32. Ceux que l'Église ne sait pas aider, Marc, verset 9, verset 17 à 19. Pour les personnes qui sont désemparées, Luc 5, verset 18 à 19. Pour les aveugles, Luc 18, verset 40. Ceux qui cherchent Dieu, Jean 1, verset 41 à 42. Jean 12, verset 20 à 22. Ceux qui doutent, Jean 1, verset 45 à 46. Ceux qui sont accablés par leurs péchés, qui ne croient pas que Dieu va leur pardonner, ce qu'on appelle les pécheurs, Jean 8, verset 3. Et ensuite, pour les personnes qui sont affligées,
Jean 11, verset 28. Voilà pour l'enseignement sur l'évangélisation. J'espère que cet enseignement vous aura aidé. Soyez bénis et passez une bonne journée.